Aujourd'hui, je vais parler de ma journée, simplement, tranquillement, comme si je racontais ma journée à une amie, sans stress, sans phrases compliquées, juste avec des mots faciles et une voix calme. Parler de sa journée, c'est quelque chose de très simple, mais aussi très important, parce que ça nous aide à pratiquer le français et à mieux exprimer ce que nous vivons chaque jour. Le matin, je me réveille tranquillement, pas trop tôt, et je prends quelques minutes pour rester dans mon lit, réfléchir à ce que je vais faire aujourd'hui, et me préparer mentalement à commencer la journée. Ensuite, je me lève doucement, je vais à la salle de bain, je me lave le visage, je me brosse les dents, et je prends mon temps, parce que je n'aime pas me presser le matin. Après ça, je prépare mon petit déjeuner, quelque chose de simple, par exemple un café ou un thé, avec du pain ou quelque chose de léger, et pendant que je mange, je pense à mes tâches, à mon travail, ou à ce que je dois apprendre aujourd'hui. Ce moment est important pour moi, parce qu'il me permet de commencer la journée calmement, avec une bonne énergie. Une fois que je suis prête, je commence ma journée sérieusement, soit je travaille, soit j'étudie, soit je fais quelque chose d'utile pour moi, et même si parfois je suis un peu fatiguée ou pas très motivée, j'essaie de faire au moins une chose importante. Je me dis que ce n'est pas grave si tout n'est pas parfait, l'essentiel est d'avancer un peu. Pendant la journée, je fais des pauses, je respire, je bois de l'eau, et parfois je regarde par la fenêtre, parce que ça m'aide à me détendre et à continuer sans trop de pression. Il y a des jours où tout se passe bien, et d'autres jours où c'est plus difficile. Mais chaque journée est différente, et chaque journée m'apprend quelque chose. Dans la prochaine partie, je vais continuer à parler de ma journée, surtout de l'après-midi, de mes émotions, et de la façon dont je gère le temps et la fatigue, toujours avec des mots simples et des phrases faciles à comprendre. Après le matin et le début de la journée, l'après-midi arrive doucement, et souvent, c'est le moment où je ressens un peu de fatigue, mais aussi le moment où je dois continuer ce que j'ai commencé. Je reprends mon travail ou mes activités, je regarde ce qu'il me reste à faire, et j'essaie de m'organiser, même si parfois ce n'est pas facile de rester concentré. Quand je sens que je suis fatiguée, je fais une petite pause, pas très longue, juste quelques minutes, pour respirer, marcher un peu, ou boire quelque chose, parce que c'est important d'écouter son corps et de ne pas se forcer trop. Ces petits moments m'aident à retrouver de l'énergie et à continuer plus calmement. Pendant l'après-midi, je pense aussi à mes émotions, à ce que je ressens, à ce qui m'a rendue heureuse dans la journée, et aussi à ce qui m'a stressée ou fatiguée. Parler de sa journée, ce n'est pas seulement parler des actions, mais aussi parler de ce que l'on ressent à l'intérieur. Parfois, il y a des moments simples qui rendent la journée meilleure, comme un message gentil, une petite réussite, ou juste le fait de comprendre quelque chose de nouveau. Même si la journée n'est pas parfaite, j'essaie de me rappeler ces petits moments positifs. Je continue mon après-midi sans me presser, en faisant les choses une par une, parce que je sais que faire trop de choses en même temps peut me fatiguer encore plus. Avancer lentement, mais sûrement, est souvent plus efficace que vouloir tout faire rapidement. Quand la fin de l'après-midi approche, je commence déjà à penser à la suite de la journée, au moment où je vais pouvoir me détendre, me reposer, et réfléchir à tout ce que j'ai fait. Ce passage entre l'après-midi et le soir est important, parce qu'il me permet de ralentir et de me préparer à une ambiance plus calme. Dans la prochaine partie, je vais parler du soir, du moment où la journée se termine, de la façon dont je me détends, et de comment je pense à ma journée avant de dormir. Le soir arrive, et c'est le moment où la journée commence vraiment à se calmer, où je peux enfin ralentir et penser à moi sans pression. Je termine ce que j'ai à faire, je range un peu, même légèrement, juste pour me sentir mieux dans mon espace, et je passe doucement à un rythme plus tranquille. Ensuite, je prends du temps pour me détendre, parfois je regarde quelque chose de simple, parfois j'écoute de la musique, ou parfois je reste simplement en silence, parce que le silence peut aussi être reposant après une longue journée. Ces moments sont importants pour lâcher la tension et laisser le corps et l'esprit se reposer. Avant de dormir, je repense à ma journée, à tout ce que j'ai fait, même les petites choses, et je me rappelle que chaque effort compte, même quand on a l'impression de ne pas avoir fait assez. Je pense aussi à ce que j'ai appris aujourd'hui, ou à ce que j'aimerais faire mieux demain, sans me juger, juste avec bienveillance. Parler de sa journée, comme je l'ai fait ici, est une manière simple de pratiquer le français, mais aussi une manière de mieux se comprendre soi-même. En utilisant des phrases simples et en parlant lentement, on peut exprimer beaucoup de choses, même avec un vocabulaire facile. Quand je me couche, je prends une dernière respiration profonde, je ferme les yeux, et je laisse la journée se terminer doucement, en me disant que demain sera une nouvelle journée, avec de nouvelles possibilités.
Chaque jour est différent, et chaque jour est une occasion d'apprendre, de progresser, et d'avancer à son propre rythme.